Le silence n'est pas de la lâcheté, c'est de la force contenue. Celui qui sait se taire ne fuit pas, il contrôle le terrain. Dans un monde qui crie pour attirer l'attention, garder la bouche fermée est un acte de pouvoir. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque pas, ni de justifier chaque décision à ceux qui ne sont pas sur ton chemin. Le silence est le signe que tu sais qui tu es et que tu ne cherches à convaincre personne. Beaucoup pensent que se taire, c'est se rendre, mais ils ne comprennent pas que c'est précisément le contraire. Parler sans contrôle, c'est perdre de l'énergie. Se taire à temps, c'est montrer de l'autocontrôle. Quand tu décides de ne pas poursuivre, de ne pas supplier, de ne pas demander d'explication, tu montres ta dignité. Le silence te rend plus fort parce qu'il laisse de la place pour écouter ta propre voix plutôt que le bruit des autres. De plus, le silence révèle des vérités que les mots cachent. Quand tu arrêtes d'insister, les masques tombent. Les gens montrent qui ils sont vraiment. Tu découvres qui apprécie ta présence sans que tu aies à le lui rappeler et qui ne restait près de toi que pour obtenir quelque chose de toi. Sans un seul mot, le silence expose l'authenticité des autres. Un stoïcien ne cherche pas à guérir les blessures avec de longues conversations qui ne font que rouvrir la douleur. Il apprend à accepter la fin sans exiger d'explications qui ne changeront rien. Se retirer sans faire de scandale est la réponse la plus ferme que tu peux donner. Parce que la vraie clôture ne vient pas des autres. Elle naît de ta décision de ne laisser rien d'extérieur contrôler ta paix. Dans cette vidéo, tu vas comprendre que le silence n'est ni faiblesse ni indifférence. C'est de la discipline mentale, du respect de soi et un rappel que tout ne mérite pas une réponse. C'est la stratégie la plus puissante pour retrouver ta force intérieure, pour protéger ta paix et pour montrer sans mots que tout le monde n'a pas accès à ton énergie. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la situation. 1. Garde le silence avant de réagir. Respirer avant de répondre semble être un geste insignifiant, mais c'est là que commence la maîtrise de soi. Dans un monde où la réaction immédiate est célébrée comme un acte de bravoure, s'arrêter pour se taire est presque un acte révolutionnaire. La plupart des gens répondent avec colère parce qu'ils se sentent attaqués, avec peur parce qu'ils croient devoir se défendre, avec anxiété parce qu'ils ne supportent pas le vide du silence. Pas toi. Le silence avant de réagir est le bouclier qui sépare ta raison de ton impulsion. Quand quelque chose te provoque, ne réponds pas immédiatement. Cet instant où tu décides de ne pas parler est celui où se forge ton caractère. Pense au guerrier qui attend le moment exact pour bouger. Il ne gaspille pas de coups en vain. Il ne se laisse pas emporter par le bruit du combat. Il observe et agit quand c'est nécessaire. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu entraînes ton esprit à ne pas être l'esclave de ce que les autres disent ou font. Le silence ne signifie pas que tu ignores ce qui se passe. Il signifie que tu ne te prêtes pas au jeu de celui qui cherche à te provoquer. Celui qui réussit à garder la bouche fermée quand l'orgueil demande à crier montre qu'il se gouverne lui-même. Et c'est là la véritable victoire. Ne pas laisser la colère des autres dicter ton prochain pas. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de t'entraîner dans une discussion, fais le test. Garde le silence. Ne baisse pas les yeux, ne fuis pas, garde simplement ton calme. Observe comment l'autre commence à se sentir mal à l'aise face à l'absence de ta réaction, car le silence a un poids que les mots ne peuvent égaler. C'est là que tu découvres le pouvoir de ne pas réagir. Le contrôle change de main et devient le tien. Les stoïciens enseignaient que nous ne contrôlons pas ce que le monde fait, mais bien ce que nous décidons de faire avec. Réagir sans réfléchir, c'est céder ta liberté. Garder le silence, c'est la revendiquer. Si tu as besoin de répondre, fais-le après que l'émotion se soit refroidie, quand les mots ne sont plus teintés de colère ou de peur, mais guidés par la raison. Cet espace entre l'impulsion et la réponse est là où se construit ta force. Le silence avant la réaction n'est pas seulement pour les discussions avec les autres, il est aussi utile pour toi-même. Chaque fois que tu ressens l'urgence d'écrire ce message impulsif, d'expliquer trop, de te justifier pour quelque chose qui ne nécessite pas d'explication, rappelle-toi que tu peux choisir de ne pas le faire. Cet instant de pause te sauve des regrets futurs et t'entraîne à vivre avec plus de clarté. Maîtriser l'art du silence
avant de réagir n'est pas une technique passagère. C'est une habitude qui transforme la façon dont tu affrontes le monde. Elle te libère d'être une marionnette de tes émotions et te place en tant que celui qui décide avec fermeté et non avec désespoir. Parce qu'au final, celui qui ne contrôle pas sa réaction est contrôlé par les autres, et celui qui garde le silence possède un pouvoir qui ne peut être arraché. 2. Ne poursuis pas les réponses des autres. Il y a une usure silencieuse à chercher des explications de ceux qui ont déjà clairement exprimé ce qu'ils ressentent par leurs actes. Insister pour que quelqu'un te donne des raisons sur pourquoi il est parti, pourquoi il a changé, pourquoi il ne t'a pas choisi, c'est lui donner le contrôle de ta paix. Quand tu poursuis les réponses des autres, tu deviens prisonnier des mots des autres, et pire encore, de leur silence. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre de ce qui n'est pas sous notre contrôle, et rien n'est plus incontrôlable que le cœur et l'esprit des autres. Parfois nous attendons un pourquoi, comme si cette réponse allait guérir la blessure, mais en réalité, elle ne fait que la prolonger. Supplier pour des explications, c'est comme ouvrir une porte fermée à coups de poing. Cela use ta force, et même si tu parviens à l'ouvrir, ce que tu trouves de l'autre côté n'apporte presque jamais la paix. Il y a de la dignité à accepter l'évidence, sans exiger de justification. Les gens parlent plus clairement par leurs actions que par leurs mots. Si quelqu'un s'éloigne, s'il arrête de faire des efforts, s'il change sans explication, c'est le message. Tu n'as pas besoin de le poursuivre pour l'entendre en parole. Poser sans cesse des questions ne soulage l'ego que pendant quelques secondes, mais perpétue la dépendance émotionnelle. Chaque fois que tu décides de ne pas poursuivre les réponses, tu récupères de l'énergie pour toi. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'auto-soin. Cela signifie que tu as choisi de fermer des cycles sur la base de faits et non de promesses brisées ou d'excuses d'autrui. C'est te libérer de la chaîne, d'attendre une conclusion qui ne viendra peut-être jamais. L'acceptation personnelle est la conclusion la plus solide. Elle ne dépend pas de ce que les autres disent, elle dépend de ta décision d'avancer. Quand tu arrêtes de demander des explications, tu découvres quelque chose de plus profond. Beaucoup gardent le silence, non pas parce qu'ils n'ont pas de réponse, mais parce qu'ils ne veulent pas affronter la vérité que tu connais déjà. Alors, poursuivre cette vérité est inutile. Apprendre à laisser le silence des autres parler pour eux est un acte de maturité que tous n'atteignent pas. La prochaine fois que tu ressens cette urgence d'envoyer un message demandant des éclaircissements, de chercher une réponse qui te fera te sentir mieux, arrête-toi. Demande-toi si ce que tu cherches changera quelque chose de réel ou calmera seulement ton anxiété momentanée. La sérénité arrive quand tu comprends que tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer. Le pouvoir de ne pas poursuivre les réponses des autres est qu'il te permet de te déplacer légèrement, sans charges inutiles. Il te libère du jeu d'attendre que quelqu'un te donne la paix que seul toi peux te donner. Accepter le silence des autres, c'est choisir de ne pas supplier ce qui est déjà clair et de garder ta dignité intacte. Parce qu'à la fin, ce qui n'est pas dit est aussi une réponse, et apprendre à la reconnaître te fait gagner du temps, évite la douleur et l'illusion que le contrôle est hors de toi. 3. Retire-toi avec calme et dignité. Il y a une force silencieuse dans le fait de savoir partir sans élever la voix, de fermer la porte avec sérénité, même si à l'intérieur, le cœur continue de trembler. La plupart des gens restent coincés dans des discussions interminables, réclamant des explications et cherchant à ce que l'autre comprenne leur douleur, comme si, en parlant plus fort, ils pouvaient changer la fin. Mais le stoïcien comprend que tout ne mérite pas un dernier discours, ni un acte dramatique. Se retirer calmement est plus qu'un geste. C'est une déclaration de respect envers soi-même. Lorsque tu décides de partir sans scandale, tu démontres que ta valeur ne dépend pas des autres. Tu ne supplies pas pour de l'affection, ni ne mendies de la considération, parce que tu sais que rien d'authentique ne s'obtient en suppliant. Ce silence en partant dit ce que les mots ne parviennent pas à transmettre, que ta dignité n'est pas négociable et que ta paix pèse plus que toute explication. Partir avec dignité ne signifie pas ignorer la douleur,
Cela signifie que tu ne l'utilises pas comme excuse pour te rabaisser. C'est te regarder dans le miroir et reconnaître que tu mérites d'être dans des endroits où ta présence est appréciée sans avoir besoin de supplier. C'est un acte de courage, car s'éloigner de ce que tu as un jour aimé ou en qui tu as fait confiance nécessite plus de force que de rester à discuter de ce qui ne peut plus être sauvé. Ce type de retrait a un pouvoir qui surprend les autres. Ceux qui s'attendaient à te voir supplier sont déconcertés. Ceux qui pensaient que tu dépendais de leur approbation découvrent qu'ils peuvent te perdre sans préavis. Il ne s'agit pas de vengeance ou de fierté vide. C'est le message silencieux que tu sais poser des limites et que tu n'as pas peur de partir quand cette ligne est franchie. Le silence en partant agit également comme un miroir. Il révèle la véritable nature des personnes que tu laisses derrière toi. Ceux qui n'ont jamais apprécié tes efforts comprendront trop tard ce qu'ils ont perdu. D'autres, habitués à ta présence constante, ressentiront le poids de ton absence plus que tout reproche. Il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu. Parfois, le silence de celui qui part résonne plus que 1000 mots. Rester à se battre pour de l'attention prolonge des blessures que seul le temps peut guérir. Tu penses que tu trouveras un soulagement avec des explications et des discours, mais en réalité, tu maintiens la blessure ouverte. Au contraire, partir calmement est comme arracher une épine avec fermeté. Ça fait mal au début, mais ensuite, le soulagement arrive naturellement. Chaque pas que tu fais en t'éloignant du bruit est un pas vers la guérison et le respect de soi. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y répondons. Te retirer avec dignité n'est pas abandonner. C'est exercer le contrôle que tu as, celui de ne pas permettre aux autres de décider de ta valeur. Ce n'est pas un signe de faiblesse de s'éloigner en silence. Cela te rend fort parce que tu choisis ton bien-être sur le chaos d'une bataille perdue. La prochaine fois que tu sens que tu as tout donné et que tout ce qui reste est d'insister pour des miettes de respect, choisis de te retirer calmement. Fais-le sans reproche, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Marche fermement, sans regarder en arrière, car celui qui part en paix laisse une leçon indélébile, que toutes les fins n'ont pas besoin de mots, et que le silence peut être l'écho le plus puissant de ta force intérieure. 4. Laisse parler tes actions. Les mots peuvent impressionner pendant un moment, mais les actions soutiennent le poids du temps. Nous vivons à une époque où tout le monde parle, promet, menace ou jure de changer, mais peu de gens le prouvent. Le silence, lorsqu'il est accompagné d'actions fermes, devient une voix que personne ne peut ignorer. Celui qui agit n'a pas besoin de convaincre, car les faits sont la preuve la plus difficile à réfuter. Le stoïcien comprend que les discussions prolongées épuisent le caractère. T'expliquer à ceux qui ont déjà décidé de ne pas t'écouter est une perte d'énergie que tu pourrais investir pour avancer. Tu n'as pas besoin de justifier pourquoi tu as changé, pourquoi tu t'es éloigné ou pourquoi tu as choisi un nouveau chemin. Il suffit de le montrer par ta conduite. La cohérence entre ce que tu penses, dis et fais a un impact silencieux que les mots ne pourront jamais atteindre. Il y a de la dignité à ne pas se défendre avec des discours lorsque les faits parlent déjà pour toi. Le silence devient un bouclier qui protège ta paix, et chaque action cohérente avec tes valeurs est une réponse plus percutante que n'importe quel argument. Par exemple, lorsque tu décides de poser des limites à quelqu'un qui a franchi la ligne, tu n'as pas besoin de lui rappeler chaque erreur. Ta distance et ta façon de continuer à avancer lui montrent clairement que tu ne permettras pas la même chose une autre fois. Les actions ont un poids qui secoue les masques. Les gens peuvent prétendre ne pas écouter tes mots, mais ils ne peuvent pas ignorer ce que tu fais. Si tu t'es promis de prendre soin de ta paix et que tu commences à t'éloigner des environnements nuisibles, tu n'as pas besoin de l'annoncer à haute voix, tôt ou tard. Ton absence fera plus de bruit que toute explication. C'est la force d'agir en silence. Elle place un miroir devant les autres, sans que tu dises une seule phrase. Laisser parler tes actions est aussi un exercice de discipline personnelle. Cela signifie résister à l'impulsion de tout clarifier, de chercher l'approbation ou de te justifier. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec des mots, mais avec constance, tu entraînes le muscle de la patience
et du contrôle émotionnel. Ce n'est pas se taire par orgueil, c'est se taire parce que tu sais que ta valeur ne se démontre pas dans des débats vides, mais dans la consistance de ta conduite. Le silence actif, celui qui n'attend pas passivement, mais qui construit, transforme également ta perception de toi-même. Tu commences à avoir plus confiance en ta capacité d'agir qu'en ta capacité de convaincre. Cela crée une estime de soi solide, car tu ne dépends plus de la reconnaissance des autres pour tes intentions. Il te suffit de voir que tes actes reflètent qui tu es. Quand tu décides d'arrêter de promettre et de commencer à agir, ton environnement change inévitablement. Certains se sentiront mal à l'aise parce qu'ils ne peuvent plus te manipuler avec des mots. D'autres seront inspirés en voyant que ta transformation est réelle. C'est ce qui rend les actions si puissantes. Elles ne cherchent pas à impressionner, mais elles laissent une trace. Alors, au lieu d'expliquer qui tu es ou où tu vas, marche avec des pas fermes. Laisse ta vie raconter ton histoire mieux que n'importe quel discours. Au final, il n'y a pas d'argument plus convaincant que celui de quelqu'un qui ne perd pas de temps à parler de ce qu'il va faire, parce qu'il est trop occupé à le faire. Laisse l'écho de tes actions être ta voix la plus forte, une voix qui ne s'éteint pas même lorsque tu choisis le silence. 5. Écoute d'abord ton intérieur. Le bruit extérieur est l'ennemi silencieux de la clarté. Opinions, critiques, conseils non sollicités et voix qui te disent comment tu devrais vivre remplissent chaque espace jusqu'à ce que tu puisses à peine t'entendre toi-même. Dans ce chaos, le silence n'est pas seulement un repos, c'est un outil pour retrouver ton centre. Écouter d'abord ton intérieur est un acte de courage, car il t'oblige à affronter des vérités que tu préfères parfois ignorer. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que nous possédons vraiment est notre esprit et la façon dont nous choisissons de répondre au monde. Si tu ne sais pas écouter ta propre voix, tu finiras par obéir à toutes les autres. Avant de chercher des réponses à l'extérieur, arrête-toi et demande-toi ce que tu ressens vraiment, ce qui compte vraiment pour toi. Quelle décision te fait être en paix avec toi-même? Le silence n'est pas vide. C'est l'espace où ton esprit peut ordonner ce que le bruit a confondu. Prendre le temps d'écouter ton intérieur te donne un avantage que peu de gens ont, la clarté avant d'agir. Alors que d'autres se précipitent dans des discussions ou prennent des décisions impulsives, guidées par des émotions, tu t'arrêtes, tu te tais et tu réfléchis. Ce simple geste de pause pour t'écouter te rend plus difficile à manipuler, car tu ne réagis plus instantanément. Tu réponds avec intention. Écouter ton intérieur signifie aussi reconnaître des émotions inconfortables sans les réprimer. La colère, la tristesse ou la déception ne disparaissent pas en les ignorant, mais les comprendre avant de parler évite qu'elles ne deviennent des réactions destructrices. Chaque fois que tu décides de garder le silence pour comprendre pourquoi quelque chose te fait mal ou te dérange, tu retires le contrôle à l'émotion et tu reprends le contrôle pour toi. En pratique, cette habitude peut être aussi simple que de laisser ton téléphone de côté pendant quelques minutes, de respirer profondément et de te demander ce dont tu as besoin à ce moment-là. Cela peut être d'écrire ce que tu ressens dans un cahier avant de discuter avec quelqu'un, ou simplement de sortir marcher en silence pour ordonner tes idées. Ces moments d'introspection ne sont pas une perte de temps. Ils sont un investissement dans des décisions plus sages et plus fermes. Quand tu apprends à t'écouter, tu découvres que beaucoup des réponses que tu cherchais chez les autres étaient déjà en toi. Tu n'as pas besoin de validation externe pour savoir quand t'éloigner de quelque chose qui te fait mal ou pour reconnaître quand un changement est nécessaire. Cette confiance interne se remarque. Tu deviens plus serein, moins dépendant des opinions des autres et plus conscient de tes limites. Le silence, lorsqu'il est utilisé pour regarder à l'intérieur, cesse d'être passif et devient un guide. C'est le refuge où tu découvres que tout conflit ne mérite pas de réponse et que toute critique n'a pas besoin de défense. Écouter d'abord ton intérieur est l'étape qui te permet d'agir avec fermeté et non seulement de réagir au monde. Parce que celui qui sait s'écouter lui-même ne se perd jamais parmi les voix des autres. 6. Accepte la clôture sans la demander. Le besoin d'un pourquoi a ruiné plus de paix que n'importe quel adieu.
Beaucoup de personnes n'arrivent pas à avancer parce qu'elles attendent une explication qui justifie la fin, un message, des excuses, une raison qui apaise la blessure. Elles pensent que cette clôture externe sera la clé pour aller de l'avant. Mais ce qu'elles font, c'est donner leur paix à quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Le stoïcien sait que la véritable clôture ne se demande pas, elle se crée en soi. Accepter la clôture sans la demander, c'est reconnaître que toutes les fins n'apportent pas de réponse et que toutes les réponses ne guérissent pas. Insister pour chercher des raisons est comme creuser dans le sable. Plus vous creusez, plus vos mains s'enfoncent. Il y a des relations qui se terminent sans longs adieux. Des amitiés qui disparaissent sans conflits ouverts, des rêves qui se défont en silence. S'accrocher à l'idée que tout doit être expliqué est une façon de vivre coincé dans le passé. Lorsque vous décidez de ne pas poursuivre ce dernier dialogue, qui apporte rarement quelque chose de nouveau, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous arrêtez d'attendre la validation de la personne qui a choisi de partir et commencez à valider votre propre douleur et votre décision de continuer. C'est un changement profond. Vous passez du besoin de mots étrangers à la confiance en votre capacité à fermer la porte sans témoin. Accepter la clôture sans la demander ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie la traverser avec dignité, en comprenant que la blessure guérit avec le temps, pas avec des explications. Cette attitude vous protège du cycle interminable de messages, de questions et de discussions qui ouvrent souvent plus de blessures qu'elles n'enferment. C'est un acte de respect envers soi-même. Vous ne suppliez pas de raison à celui qui n'a pas voulu les donner. En pratique, cela implique de reconnaître les faits tels qu'ils sont. Si quelqu'un s'est éloigné, si les attitudes ont changé, si les mots ont cessé de coïncider avec les actes, c'est la réponse. Vous n'avez pas besoin de l'entendre de ses lèvres pour comprendre que le cycle est terminé. Le silence de l'autre est déjà une déclaration. Le stoïcisme enseigne à accepter la réalité avec sérénité, sans l'embellir ni lui résister. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la force. Vous choisissez de ne pas rester coincé dans le « et si » et vous avancez avec les ressources que vous avez aujourd'hui. Au lieu de rester bloqué dans l'attente d'une clôture idéale, vous transformez le moment en un point de départ pour vous reconstruire. La prochaine fois que vous serez tenté de demander des explications pour apaiser l'incertitude, souvenez-vous que le soulagement que vous cherchez ne viendra pas d'une phrase. Le calme naît de l'acceptation de ce qui est déjà. Lâcher la nécessité d'une clôture externe vous libère de la dépendance émotionnelle et vous rend l'autorité sur votre propre histoire. Au final, le véritable pouvoir est de continuer à avancer sans exiger du passé qu'il vous donne la permission de le faire. 7. Observe les autres en silence. Le silence n'est pas seulement pour protéger votre paix. C'est aussi un outil pour voir la vérité sans filtre. Lorsque vous décidez de vous taire et d'observer, vous découvrez ce que les mots tentent de cacher. Les gens peuvent répéter des discours, mais leurs gestes, leurs réactions et leur façon d'agir au quotidien révèlent bien plus que ce qu'ils avouent. Apprendre à regarder en silence est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Vous n'avez pas besoin de poser des questions pour voir ce qui a toujours été là. Nous vivons dans une société où tout le monde veut être entendu, mais peu sont prêts à écouter, et encore moins à observer. La plupart interrompent, répondent avant que ce soit leur tour, se précipitent pour combler les vides avec des suppositions. Le stoïcien, en revanche, s'arrête. Il reste silencieux, attentif aux détails. Comment quelqu'un change de ton lorsqu'il ment, comment son regard évite le contact lorsqu'il cache quelque chose, comment ses actes ne correspondent pas à ses paroles. Cette habitude de se taire pour percevoir vous donne un avantage dans n'importe quelle situation, parce que vous n'écoutez pas seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils taisent. Le silence vous permet de remarquer des schémas qui passaient auparavant inaperçus. Vous voyez ceux qui ne s'approchent de vous que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ceux qui vous soutiennent sans chercher à se faire valoir, ceux qui sourient mais qui sont en compétition en secret. Rien de tout cela ne nécessite de confrontation bruyante. Il suffit de garder ses distances et d'observer.
Celui qui sait observer comprend quand quelqu'un agit par loyauté authentique et quand il joue un rôle pour son propre intérêt. De plus, en observant en silence, vous ne donnez pas à l'autre des indices sur ce que vous pensez ou ressentez. Cette neutralité est un pouvoir. Alors que le reste parle trop et révèle ses intentions, vous restez réservé, ce qui vous rend moins prévisible et plus difficile à manipuler. Cette réserve n'est pas une méfiance excessive. C'est une sagesse qui vous empêche de donner votre stratégie au premier curieux. Le stoïcisme enseigne que la connaissance des autres est la clé pour rester calme. Il ne s'agit pas de juger pour juger, mais de comprendre avec qui vous avez affaire. De nombreuses déceptions viennent du fait que nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, mais tels que nous voudrions qu'ils soient. Le silence brise cette illusion, car il vous oblige à regarder les faits et non les promesses. Observer en silence vous aide également à mieux choisir vos batailles. Tout ne mérite pas une réponse immédiate ni une confrontation. En remarquant le comportement répété des autres, vous savez quand il est inutile de discuter, quand quelqu'un ne changera pas et quand il est préférable de vous retirer sans donner d'explication. Cela vous évite de gaspiller de l'énergie dans des conflits stériles. Pratiquer cette leçon peut être aussi simple que de se taire lors d'une réunion et de remarquer qui interrompt, qui écoute, qui évite les questions difficiles. Ou dans la vie quotidienne, remarquez qui s'intéresse à vous seulement quand cela lui convient. Chaque détail que vous enregistrez en silence est une pièce d'information qui renforce votre intuition et vous guide pour prendre des décisions avec plus de clarté. Le pouvoir d'observer en silence est qu'il vous rend plus conscient du monde réel et moins vulnérable aux apparences. Vous arrêtez de réagir à ce que les gens disent et commencez à répondre à ce qu'ils font réellement. C'est là la véritable vision stoïcienne. Voir au-delà du bruit et agir avec sagesse, car tout n'a pas besoin de réponse, mais tout laisse des signes pour celui qui sait regarder. 8. Protège ta paix avant tout. Ta paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Sans elle, tout effort perd son sens. Les objectifs deviennent lourds, les relations se transforment en champ de bataille et les jours finissent par te vider de ton énergie. Apprendre à protéger ta paix avant tout n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Le silence est ton meilleur allié dans cette tâche, car il te permet de fermer les portes aux bruits qui cherchent seulement à envahir ton esprit. La plupart des gens vivent comme si leur paix dépendait des autres, de l'humeur du partenaire, de l'approbation de la famille, de la réponse de quelqu'un qui ne répond pas. C'est l'erreur la plus coûteuse. Ta paix ne doit pas être à la merci des caprices des autres, ni des circonstances que tu ne contrôles pas. Le stoïcien sait que la véritable force réside dans la culture d'un espace intérieur que personne ne peut toucher, un refuge où ni les critiques ni les éloges ne décident de qui tu es. Protéger ta paix nécessite d'apprendre à se taire face à des provocations qui ne méritent pas de réponse. Tous les commentaires offensants n'ont pas besoin de défense. Toutes les provocations n'ont pas besoin de guerre. Chaque fois que tu réagis à ce qui ne mérite pas ton attention, tu donnes un morceau de ta tranquillité. Garder le silence dans ces moments n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration que tu ne vas pas dépenser d'énergie dans des batailles inutiles. Cela implique également de fixer des limites claires. Il y a des personnes qui vivent en se nourrissant du conflit, qui cherchent à t'entraîner dans leur chaos avec des discussions interminables ou des drames qui ne te concernent pas. La paix se protège en disant non fermement et en se retirant en silence lorsque quelqu'un insiste pour franchir tes limites. Tu n'as pas à expliquer chaque décision. Ta tranquillité est une raison suffisante. Le silence, utilisé avec intention, devient un mur invisible qui freine l'invasion émotionnelle. Cela ne signifie pas que tu ignores les autres, mais que tu choisis quand et avec qui tu partages ton énergie. Celui qui apprend à se taire face à la provocation évite de tomber dans les pièges de manipulation et garde son esprit concentré sur ce qui compte. En pratique, protéger ta paix peut être aussi simple que de ne pas répondre immédiatement à un message chargé de tension, de laisser passer une critique injuste sans te défendre ou de t'éloigner des conversations vides qui ne cherchent que le conflit. Chacune de ces décisions est un acte de respect envers toi-même.
Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur le monde extérieur, mais seulement sur notre réaction à celui-ci. Choisir le calme quand tout autour cherche à te perturber est une victoire silencieuse. Il ne s'agit pas de t'isoler du monde, mais de ne pas permettre que le chaos des autres désordonne ton intérieur. La paix est ta ressource la plus précieuse. Quand tu la perds, tu perds la clarté, la santé et le but. C'est pourquoi la mettre avant tout est le plus grand acte d'auto-soin. Garde le silence face au bruit qui ne te sert pas. Retire-toi des lieux qui drainent ton énergie et décide que ta tranquillité n'a pas de prix. Celui qui protège sa paix devient inébranlable, parce qu'il comprend que rien d'extérieur ne mérite plus de pouvoir que sa propre sérénité. 9. Choisis le silence comme ta réponse la plus puissante. Il n'y a pas de plus grande démonstration de maîtrise de soi que de choisir le silence lorsque tout autour de toi exige une réaction immédiate. C'est la décision la plus difficile, car ton orgueil veut crier, ta douleur veut s'expliquer et ta colère exige justice. Mais quand tu apprends à te taire au bon moment, tu découvres que le silence n'est pas passivité, c'est stratégie, c'est domination et c'est respect de soi. Le silence a un poids que les mots n'atteignent pas. Face à une offense, il désarme l'agresseur car il n'obtient pas la réaction qu'il attendait. Face à un conflit, il coupe le carburant qui maintient le feu en vie. Dans des discussions inutiles, il montre clairement que tu ne vas pas investir d'énergie à prouver quelque chose à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter. Ce type de silence ne cherche pas à impressionner, il cherche à libérer. Le stoïcien comprend que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées, ni toutes les attaques d'être répondues. Choisir le silence, c'est résister à la tentation de défendre l'ego dans des disputes mineures, parce qu'il comprend que sa valeur ne dépend pas de convaincre qui que ce soit. C'est un acte d'intelligence émotionnelle. Tu cèdes le dernier mot, mais tu conserves ta paix, et c'est une victoire que beaucoup ne savent pas reconnaître. Le silence agit aussi comme un miroir. Il reflète aux autres leurs propres intentions. Lorsque tu refuses de tomber dans les provocations, ceux qui cherchent le conflit sont exposés. Quand tu te tais face à des critiques injustes, ceux qui les lancent sont confrontés à l'écho de leur propre vide. C'est un rappel silencieux que tous ne méritent pas une part de ton énergie ni une place dans ton esprit. Utiliser le silence comme réponse puissante ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais l'exprimer au bon moment et avec les bonnes personnes. Il ne s'agit pas de se taire pour toujours, mais de savoir quand parler a du sens et quand cela ne fait qu'alimenter le chaos. C'est une discipline mentale. Tu choisis le calme comme arme, pas le bruit comme bouclier. Pratiquer cette leçon exige du courage. Cela signifie ignorer les commentaires qui tentent de te provoquer, te retirer des discussions qui cherchent seulement à te blesser et parfois garder tes pensées pour toi jusqu'à trouver un espace sûr où les exprimer. Chaque fois que tu le fais, tu renforces l'idée que ta paix vaut plus que de prouver un point. Dans la vie quotidienne, cela peut s'appliquer dans les conflits les plus simples. Quand quelqu'un cherche à t'humilier en public et que tu décides de ne pas répondre, quand tu reçois un message provocateur et que tu préfères ne pas répondre immédiatement, quand quelqu'un insiste sur une discussion qui ne mène nulle part et que tu choisis le silence comme clôture définitive. Dans tous ces moments, ne pas parler n'est pas céder, c'est te protéger. Le silence est la réponse la plus puissante parce qu'il ne dépend pas de l'approbation ni de la validation des autres. C'est un rappel que tu as le contrôle de toi-même, même quand tout autour veut te déstabiliser. Quand tu fais du silence ta réponse choisie et non ta dernière option, tu démontres que rien d'externe ne peut dicter ta paix intérieure. Et c'est la leçon la plus stoïcienne. Le véritable pouvoir est de te dominer toi-même, pas de dominer les autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Arrête d'accepter ce qui te vole la paix. La plupart des blessures que tu portes ne sont pas nées en toi.
Elles ont été infligées par d'autres, des critiques déguisées en conseils, des attentes que tu n'as jamais demandées, des fautes d'autrui que tu as portées par peur de décevoir. Si tu n'apprends pas à dire « je ne reçois pas cela », tu resteras prisonnier de mots et d'attitudes qui ne méritent pas de place dans ta vie. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou font, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Marc Aurèle a écrit que rien d'extérieur ne peut te nuire à moins que tu n'ouvres la porte. C'est le pouvoir que nous oublions d'exercer lorsque nous permettons à l'opinion d'autrui de dicter notre valeur. Nous vivons entourés de voix qui tentent de nous modeler, des proches qui imposent leurs attentes, des connaissances qui critiquent sans construire, des personnes qui confondent soutien et contrôle. Chaque fois que tu cèdes à ces voix, tu donnes un morceau de ta liberté. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'apprendre à reconnaître ce que tu ne devrais pas accepter, même si cela vient de quelqu'un de proche. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est un appel à l'alerte. Il y a 10 choses que tu ne devrais jamais recevoir de personne si tu veux garder ta dignité intacte. Des critiques destructrices à l'exigence de perfection. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de mettre des limites fermes, d'apprendre à filtrer ce qui arrive pour protéger ton esprit et ton caractère. Le changement ne dépend pas de la façon dont les autres te traitent mieux, il dépend de toi. De cesser de céder ta paix, de cesser de vivre selon les attentes des autres. La véritable force réside dans celui qui reste maître de lui-même, même au milieu des pressions extérieures. C'est ce que tu apprendras ici, à protéger ta liberté intérieure et à cesser d'accepter ce qui n'aurait jamais dû avoir de place dans ta vie. Rejette la critique qui détruit. La critique a 2 visages. L'un te défie d'améliorer, l'autre cherche simplement à te briser. Le problème est que par habitude ou par peur de paraître arrogant, nous avons tendance à accepter les deux comme s'ils valaient la même chose. C'est l'erreur que le stoïcisme te met en garde de ne pas commettre. Toutes les critiques ne méritent pas d'entrer dans ton esprit, et encore moins d'y rester à vivre. Il y a des gens qui donnent leur avis sans réfléchir, lançant des commentaires qui coupent plus qu'un couteau. Et il y a d'autres qui critiquent dans le but de te diminuer pour se sentir supérieur. Si tu n'apprends pas à distinguer entre une observation constructive et une qui cherche seulement à te couler, tu finiras par porter des déchets émotionnels qui ne t'appartiennent pas. Un commentaire blessant, lorsque tu le laisses entrer sans le remettre en question, devient un écho constant qui mine ton estime de soi de l'intérieur. Sénèque disait que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une instruction pratique. Quand quelqu'un lance des mots qui cherchent à te dévaloriser, tu as le choix de ne pas les adopter comme vérité. Ce que tu n'acceptes pas ne peut pas te définir. Mais voici le défi. L'esprit humain a tendance à se souvenir plus des mots négatifs que des mots positifs. C'est pourquoi tu as besoin de t'entraîner à filtrer. Rejeter la critique qui détruit ne signifie pas devenir sourd aux conseils. Cela signifie apprendre à écouter avec discernement. Demande-toi qui parle. Avec quelle intention le fait-il? Y a-t-il quelque chose d'utile derrière ces mots ou seulement du poison? Une critique qui t'offre une direction concrète pour grandir est un cadeau, même si elle fait mal. Celle qui cherche à t'humilier ne mérite même pas ta colère. Elle mérite seulement d'être rejetée. Pense à ceci. Accepter des critiques injustes, c'est comme laisser quelqu'un te donner des pierres à porter dans ta poche toute la journée. Peu importe ta force, tôt ou tard elles te pèseront et te ralentiront. Chaque pierre est un commentaire que tu n'as pas filtré, un jugement que tu as pris pour le tien. Le stoïcien ne porte pas ce qui ne lui appartient pas. Il comprend que les mots des autres en disent plus sur celui qui les prononce que sur celui qui les reçoit. Si tu veux le pratiquer dans ta vie quotidienne, commence par quelque chose de simple. La prochaine fois que tu reçois un commentaire qui essaie de te rabaisser, fais une pause avant de réagir. Respire et demande-toi si cette opinion t'aide à t'améliorer dans quelque chose de réel. Si la réponse est non, ne la prends pas. Tu n'as même pas besoin de répondre. Le silence est une limite puissante. La force n'est pas dans le fait de taire la douleur des critiques, mais dans le refus de leur donner du pouvoir sur ton humeur.
Lorsque tu décides de filtrer ce que tu entends, tu retrouves ta dignité. Et c'est l'une des plus grandes libertés que le stoïcisme enseigne, que personne n'a l'autorité de définir ta valeur plus que toi-même. Brise les chaînes des attentes. Rien ne pèse autant que de vivre sous le scénario que d'autres ont écrit pour toi. Les attentes des autres sont comme des fils invisibles qui, si tu ne les coupes pas, finissent par influencer chaque décision que tu prends. La famille qui espère que tu suivras leur chemin, les amis qui croient savoir ce qui est meilleur pour toi, la société qui dicte à quoi doit ressembler le succès. Si tu essayes de satisfaire tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même dans le processus. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence lorsque tu arrêtes de vivre pour satisfaire les autres. Épictète disait que celui qui cherche à plaire à tout le monde devient esclave de leurs opinions. Et cet esclavage est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle draine ton énergie et détruit ton authenticité. Chaque fois que tu cèdes aux attentes de quelqu'un, tu donnes un morceau de ta vie en échange d'une approbation qui n'est jamais suffisante. Briser ces chaînes ne signifie pas devenir quelqu'un de rebelle par fierté, mais apprendre à choisir ce qui est vraiment aligné avec tes valeurs. Demande-toi, cet objectif est-il le mien ou est-il le reflet de ce que quelqu'un d'autre veut pour moi? Si ce n'est pas le tien, pourquoi continues-tu à le porter? Les attentes des autres se présentent souvent comme des conseils, mais sont souvent des projections de frustration ou de peur qui ne te concernent pas. Lorsque tu permets aux attentes externes de gouverner tes pas, tu finis par vivre dans un état constant d'insatisfaction. Même si tu accomplis ce que les autres attendaient, tu auras le sentiment que ce n'est pas suffisant, parce que cela ne vient pas de ton propre désir. La vie devient une poursuite sans fin, une course dans laquelle tu ne franchis jamais la ligne d'arrivée. Le stoïcien, en revanche, décide de sa route et reste ferme, même si les voix autour de lui remettent en question son choix. Pour le pratiquer, commence par fixer une limite claire. Arrête de justifier chaque décision que tu prends. Tu n'as pas besoin d'explications détaillées pour ceux qui attendent que tu sois différent. Tes raisons sont valables même si les autres ne les comprennent pas. Il est également utile de réduire l'habitude de chercher l'approbation avant d'agir. Chaque fois que tu repousses une étape par peur de décevoir, tu t'éloignes un peu plus de ton propre chemin. Imagine que les attentes des autres sont des sacs à dos que quelqu'un d'autre a accrochés à ton dos sans demander la permission. Tu peux marcher avec eux pendant un certain temps, mais ils ne sont pas à toi, et tôt ou tard, le poids te fera plier les épaules. Te libérer, c'est reconnaître les charges que tu n'as pas choisies et les lâcher avec détermination. Briser les chaînes des attentes n'est pas un acte de rébellion vide. C'est un acte de maturité. Cela signifie récupérer le droit de définir qui tu es et où tu vas. Quand tu apprends à dire « je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour moi », tu découvres une paix qu'aucune approbation externe ne peut acheter. C'est la victoire silencieuse du stoïcien, vivre sans chaînes invisibles. 3. Arrête de te comparer aux autres. La comparaison est un poison lent. Elle commence comme une étincelle innocente lorsque tu vois les réalisations de quelqu'un d'autre, mais elle se transforme rapidement en un feu qui consume ta paix intérieure. Se mettre en compétition par habitude avec les autres est l'un des pièges les plus courants que la société nous impose. Mesurer ta valeur en fonction de ce que les autres atteignent. Le problème est que cette course ne se termine jamais, car il y aura toujours quelqu'un qui a plus, quelqu'un qui est arrivé avant, quelqu'un qui semble aller plus vite. Le stoïcisme enseigne que la seule compétition légitime est contre la version de toi-même d'hier. Marc Aurèle avertissait que se comparer aux autres est une perte de temps et d'énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Chaque personne a son propre terrain de bataille, ses batailles cachées et ses rythmes. Vouloir égaler ou surpasser ce que tu vois de l'extérieur est comme essayer de courir sur une piste qui n'est pas la tienne. Tu finiras épuisé et sans direction. La compétition constante déforme ta perception du succès. Au lieu de te demander si tu progresses dans ce qui compte vraiment pour ta vie, tu commences à mesurer chaque pas selon le regard des autres. Cette habitude vole le plaisir de tes propres réalisations.
car ce que tu obtiens ne semble plus suffisant lorsque quelqu'un d'autre a quelque chose de différent. C'est une forme subtile d'esclavage émotionnel. Ta valeur devient un reflet de comparaison que tu ne contrôles pas. Renoncer à se comparer aux autres ne signifie pas se contenter de moins, ni perdre le désir de se surpasser. Cela signifie réorienter ton ambition là où elle a du sens. Grandir en discipline, en force et en caractère. Demande-toi si ce que tu cherches te rend meilleur, ou si c'est juste une course vide pour prouver quelque chose à ceux qui n'ont même pas d'importance dans ton histoire. Le stoïcien comprend que le véritable progrès ne se mesure pas en applaudissements ni en nombre, mais en la capacité de maintenir le calme et la cohérence avec ses principes. Le mettre en pratique dans la vie quotidienne nécessite du courage. La prochaine fois que tu ressens de l'envie ou de l'impatience pour rattraper quelqu'un d'autre, arrête-toi et examine cette émotion. Demande-toi, est-ce vraiment à moi ou est-ce juste une réaction à ce que je vois à l'extérieur? Lorsque tu identifies que c'est la deuxième option, laisse-la partir. Chaque minute que tu passes à te comparer aux autres est une minute que tu ne passes pas à construire ton propre chemin. Pense à un coureur qui se distrait en regardant ceux qui sont à ses côtés. Il perd de la vitesse et de la direction. Il en va de même dans la vie. L'attention que tu dépenses à observer le pas des autres est de l'énergie que tu voles à ta propre progression. Le stoïcien ne ignore pas le succès des autres, mais il ne le transforme pas en sa boussole. Arrêter de se comparer aux autres est une déclaration d'indépendance. C'est décider que ta valeur ne dépend pas de surpasser quelqu'un, mais de vivre en cohérence avec ce que tu valorises. Je n'ai qu'alors que chaque réalisation, aussi petite soit-elle, aura un sens réel et durable. 4. Ne dépendez pas du soutien conditionnel. Peu de choses sont aussi épuisantes que de vivre en attendant le soutien de personnes qui ne vous soutiennent que lorsque vous agissez selon leurs attentes. Ce type de soutien n'est pas authentique. C'est une monnaie d'échange. Ils vous offrent des paroles d'encouragement tant que vous suivez le chemin qu'ils ont approuvé. Mais ils vous retirent la main dès que vous décidez d'avancer vers ce qu'ils ne comprennent pas ou ne veulent pas que vous alliez. Si vous basez votre détermination sur ce type de soutien, vous devenez prisonnier des volontés d'autrui. Le stoïcisme enseigne que la vraie force naît de l'intérieur. Sénèque affirmait que l'homme qui dépend des autres pour rester ferme est perdu dès que ces autres s'éloignent. Le problème avec le soutien conditionnel est qu'il n'est jamais stable. Il change avec les intérêts, les humeurs et les limitations de ceux qui le donnent. C'est comme construire une maison sur du sable. Il suffit d'un changement de climat pour que tout s'effondre. Lorsque vous dépendez du soutien des autres pour avancer, vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir de freiner ou d'accélérer votre vie. C'est une cession silencieuse de votre autonomie. Beaucoup de rêves se sont arrêtés à mi-chemin, non pas par manque de talent, mais par peur de perdre l'approbation de ceux dont ils attendaient le soutien. Le stoïcien comprend que le soutien est précieux, mais pas indispensable. Il est reconnaissant quand il l'a, mais ne s'arrête pas quand il manque. Apprendre à ne pas dépendre du soutien conditionnel implique de reconnaître que tout le monde ne comprendra pas votre vision. Et c'est bien. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde que votre chemin vaut la peine pour pouvoir continuer à avancer. Celui qui vous apprécie vraiment ne mettra pas de conditions à son soutien. Et celui qui le fait révèle que son intérêt n'est pas votre bien-être, mais de maintenir son influence sur vous. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites décisions quotidiennes. Ne reportez pas un projet simplement parce que vous ne recevez pas l'enthousiasme que vous espériez. Ne changez pas un objectif personnel par peur de décevoir quelqu'un. N'abandonnez pas votre but parce que les autres n'applaudissent pas. Agir avec fermeté, même lorsque vous marchez sans applaudissements, est un exercice de force stoïcienne. Pensez à un navigateur qui décide de sa route en fonction des vents d'applaudissements. Il n'arrivera jamais à bon port, car il y aura toujours des courants qui changent de direction. C'est ainsi que sont les opinions des autres, variables, inconstantes et souvent sans rapport avec votre destin.
Ne pas dépendre du soutien conditionnel ne signifie pas se fermer au conseil ou à l'affection sincère. Cela signifie apprendre à avancer même lorsque l'environnement ne vous pousse pas. La plus grande sécurité vient de la confiance en votre propre jugement et en la cohérence avec vos principes. Lorsque vous cessez de vivre à la merci du soutien des autres, vous découvrez que la vraie force a toujours été en vous, attendant que vous cessiez de demander la permission de l'utiliser. 5. Dis non sans culpabilité. Dire non semble simple, mais pour beaucoup, c'est presque un acte de trahison. On nous a appris à plaire, à éviter les conflits, à céder pour ne pas paraître égoïste. Sans nous en rendre compte, nous passons des années à accepter des engagements que nous ne voulons pas, à tolérer des comportements qui nous épuisent et à dire oui, alors qu'à l'intérieur nous crions assez. Le prix de cette habitude est élevé. Tu perds du temps, de l'énergie et surtout du respect pour toi-même. Le stoïcisme considère que dire non, quand c'est nécessaire, n'est pas de la froideur, mais un acte de justice envers soi-même. Épictète enseignait que nous ne devons pas sacrifier notre tranquillité pour nous conformer aux désirs des autres. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui va à l'encontre de tes principes, tu dis non à ta propre paix. C'est un échange injuste qui ne fait qu'alimenter le ressentiment silencieux. La culpabilité que nous ressentons en refusant ne vient pas de la décision, mais de la croyance que nous sommes obligés de plaire. Beaucoup de personnes utilisent cette culpabilité comme un outil de manipulation. Ils insinuent que tu les déçois, que tu es ingrat ou égoïste. Le stoïcien reconnaît ce piège émotionnel et ne permet pas qu'il le détourne de ce qui est juste. Tu n'as pas à justifier une limite qui protège ton bien-être. Dire non fermement ne signifie pas le faire avec agressivité. Cela signifie parler clairement et sans excuses inutiles. Un non honnête, dit avec respect, est plus digne qu'un oui forcé qui se transforme tôt ou tard en ressentiment. Chaque fois que tu refuses quelque chose qui n'est pas bon pour toi, tu renforces ton caractère et envoies un message clair. Ton temps et ton énergie ont de la valeur. Le mettre en pratique dans la vie quotidienne nécessite du courage au début. Commence par les petites limites. Refuse cette invitation que tu sais qui t'épuisera. Ne réponds pas aux messages qui cherchent seulement à t'entraîner dans des discussions inutiles. Arrête l'habitude d'accepter des faveurs que tu ne souhaites pas rendre. Avec le temps, tu remarqueras que le monde ne s'effondre pas quand tu dis non et que les personnes qui te respectent vraiment apprennent à l'accepter sans reproche. Imagine une jarre d'eau dont tout le monde peut se servir quand il le souhaite. Et tôt ou tard, elle sera vide. Et tu ne pourras pas offrir même à celui qui en a vraiment besoin. Dire non, c'est fermer le robinet aux excès pour conserver l'essentiel. Dire non sans culpabilité, c'est reprendre l'autorité sur ta vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Tu choisis où investir ton temps et ton énergie au lieu de les donner par obligation. Cette liberté de choisir à qui et à quoi tu dis oui est l'une des bases de la force stoïcienne, car seul celui qui sait refuser ce qui l'affaiblit peut se concentrer sur ce qui le fait grandir. 6. Ne porte pas les fautes des autres. L'une des charges les plus lourdes que tu peux porter n'est pas la tienne, mais celle que les autres placent sur tes épaules. Souvent, nous acceptons des fautes qui ne nous appartiennent pas. Des parents qui rendent leurs enfants responsables de leurs frustrations, des partenaires qui blâment l'autre pour leurs insécurités, des amis qui transforment leurs erreurs en ton obligation de les réparer. Si tu n'apprends pas à reconnaître et à rejeter ce fardeau, tu passeras ta vie à essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas nés de toi, perdant la force de t'occuper de ce qui est réellement sous ton contrôle. Le stoïcisme enseigne que chaque personne est maître de ses actes et de leurs conséquences. Marc Aurèle rappelait que personne ne peut porter ta vertu ni toi celle des autres. Chacun doit affronter le poids de ses propres décisions. Cependant, nous avons tendance à tomber dans le piège de confondre empathie et responsabilité. Être empathique ne signifie pas devenir le dépôt des fautes des autres. Accepter les fautes des autres, c'est permettre à d'autres de définir ton identité à partir de leurs échecs.
Peu à peu, tu t'habitues à t'excuser pour des choses qui n'ont jamais été entre tes mains et à vivre avec la peur de décevoir ceux qui attendent que tu résolves ce qu'ils ont eux-mêmes causé. Cela amine l'estime de soi et déforme ton sens de la justice interne. Tu commences à croire que peu importe ce que tu fais, tu devras toujours quelque chose. Rejeter ces fautes ne te rend pas insensible ni égoïste. Cela te rend juste. Tu ne peux pas guérir les blessures émotionnelles des autres en assumant des responsabilités qui ne te reviennent pas. Le stoïcien agit avec compassion quand il peut aider, mais jamais au détriment de sa propre intégrité pour éviter le travail que les autres doivent faire eux-mêmes. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique chaque fois que tu détectes que quelqu'un essaie de te transférer le poids de ses décisions. L'ami qui arrive toujours en retard et te blâme de ne pas l'avoir attendu, le collègue qui échoue dans son travail et te pointe du doigt pour ne pas l'avoir prévenu, le membre de la famille qui te rend responsable de son malheur. La pratique consiste à établir une limite interne. Ceci ne m'appartient pas, je ne vais pas le porter. Un exercice utile est de te demander avant d'accepter cette faute, avais-je un véritable contrôle sur la situation? Si la réponse est non, alors ne prends pas le poids émotionnel. Tu peux offrir du soutien, des conseils ou de la compréhension, mais pas ta paix ni ton sens de la valeur. Pense à un voyageur qui, par courtoisie, accepte de porter les bagages des autres sans vérifier ce qu'ils contiennent. Il se retrouve bientôt à porter des pierres pendant que les autres marchent légers. C'est ainsi que fonctionne la faute des autres. Elle occupe de l'espace, épuise et retarde ta propre progression. Te libérer des fautes qui ne te reviennent pas, c'est récupérer de l'espace pour ce que tu peux réellement changer, tes actes, tes réactions et ta croissance. C'est une marque de respect pour toi-même et aussi une leçon silencieuse pour les autres. Chacun doit porter son propre bagage. 7. Affronte la peur de face. La peur est comme une ombre. Plus tu recules pour l'éviter, plus elle semble grande. Beaucoup de gens vivent limités, non pas par leur capacité, mais par les peurs qu'ils ont laissées grandir en silence. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, car c'est une émotion naturelle. Le problème est de lui céder le gouvernail de ta vie. Chaque fois que tu fuis ce que tu crains, tu renforces la chaîne qui te lie. Le stoïcisme enseigne que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré elle. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, car la peur a tendance à peindre des scénarios exagérés qui se produisent rarement. Tant que tu les nourris par l'évasion, ils continueront à gagner du terrain. Ils ne perdent de la force que lorsque tu décides de les regarder dans les yeux. La peur n'est pas un ennemi que tu dois détruire. C'est un messager qui révèle où sont tes limites internes. Au lieu de fuir, le stoïcien l'utilise comme une boussole. Si quelque chose te fait peur, mais est important pour ta croissance, c'est un signe qu'il y a une porte que tu dois franchir. Chaque pas vers ce que tu craignais réduit son pouvoir et augmente le tien. Affronter la peur ne signifie pas t'exposer sans préparation ni agir impulsivement. Cela signifie cesser de repousser les décisions que tu sais que tu dois prendre. Cela peut être la conversation inconfortable que tu as évitée pendant longtemps, la démission que tu crains de faire, le changement qui retarde ton bonheur. La peur perd de son pouvoir lorsque tu la nommes et la traverses avec des pas petits mais fermes. Dans la vie quotidienne, un exercice stoïcien consiste à décomposer la peur. Demande-toi ce qui est le pire qui pourrait vraiment t'arriver si tu agis. La plupart du temps, tu découvriras que les conséquences ne sont pas aussi terribles que ton esprit les a dessinées. Une autre pratique utile est d'accepter que tu ne peux pas contrôler le résultat, seulement ton action. Cette acceptation réduit l'anxiété qui nourrit la peur. Imagine que la peur est un mur peint sur un mur. De loin, il semble solide, mais quand tu t'approches, tu découvres que c'est juste une illusion. Beaucoup des barrières que tu crois infranchissables sont des projections mentales qui disparaissent dès que tu fais le premier pas. Le stoïcien ne cherche pas à éradiquer la peur, il la transforme en un allié qui indique où il doit se renforcer. Chaque fois que tu décides d'agir malgré la peur, tu renforces ton caractère et la prochaine fois, cette peur aura moins de voix. Affronter la peur de face, c'est revendiquer ton droit de vivre
en liberté. Tu arrêtes d'attendre le moment parfait qui n'arrive jamais et tu prends le contrôle de ton histoire. À la fin, tu découvres que la peur n'était grande que tant que tu la regardais de loin. 8. Renonce à la perfection. Poursuivre la perfection est comme essayer de rattraper l'horizon. Plus tu cours vers lui, plus il s'éloigne. Beaucoup vivent épuisés en essayant de respecter une norme qui n'existe pas. Et le pire est qu'elle n'est même pas la leur, mais imposée par le regard des autres. La perfection est une illusion qui vole du temps, de la paix et de l'authenticité, car elle exige toujours plus que ce que tu peux donner et ne concède jamais de satisfaction. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne réside pas dans le fait d'être impeccable, mais dans le fait d'avancer avec constance et cohérence. Marc Aurèle rappelait que nous sommes humains, faits pour nous tromper, apprendre et nous corriger, pas pour correspondre à un moule inatteignable. Celui qui est obsédé par la perfection finit par être paralysé par la peur de l'erreur, et cette paralysie empêche le progrès qu'il désire tant. Chercher la perfection crée aussi une relation toxique avec les autres. Tu crois que tu ne seras digne d'amour, de respect ou de succès que si tu ne fais pas d'erreur. Cela génère de l'anxiété et de la méfiance envers le monde. Tu deviens dur avec toi-même et critique avec les autres, parce que tout ce qui s'écarte de l'idéal te semble inacceptable. Le stoïcien sait que l'erreur fait partie du processus et que la véritable force réside dans le fait de se relever encore et encore. Renoncer à la perfection ne signifie pas tomber dans la médiocrité, ni cesser de chercher à s'améliorer. Cela signifie accepter ta nature humaine et te concentrer sur le progrès réel. L'objectif est d'avancer un pas de plus chaque jour, pas de marcher sans tâche. Demande-toi, est-ce que ce que je cherche à perfectionner améliore vraiment ma vie ou est-ce que cela nourrit simplement mon besoin d'approbation ? Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique lorsque tu te permets de livrer un projet en sachant qu'il est suffisamment bon, même s'il n'est pas impeccable. Lorsque tu acceptes tes erreurs sans te punir sévèrement, lorsque tu reconnais que ta valeur ne dépend pas de la façon dont tout ce que tu fais semble poli. La pratique stoïcienne consiste à privilégier le but sur l'apparence. Pense à un sculpteur qui passe toute sa vie à polir la même pierre, convaincu qu'elle n'est pas encore prête à être montrée. Il meurt avec l'œuvre inachevée, non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il n'a jamais accepté qu'elle était déjà belle dans son imperfection. C'est ainsi que vivent ceux qui sont esclaves de la perfection. Ils oublient de vivre en essayant d'impressionner un juge invisible. Le stoïcien n'aspire pas à être parfait, il aspire à être intègre. L'intégrité consiste à agir selon tes principes, même lorsque tu commets des erreurs, à apprendre avec humilité et à corriger avec courage. Renoncer à la perfection, c'est te libérer d'une prison mentale. C'est faire de la place pour l'apprentissage, la croissance et la paix intérieure. Parce que lorsque tu arrêtes de t'exiger d'être impeccable, tu découvres que l'essentiel, ta valeur, ta dignité et ton but n'a jamais dépendu de la réalisation d'un idéal impossible. Cela, seul toi le sais. 9. Remercie seulement ce qui est essentiel. Remercier est une vertu, mais remercier tout sans mesure peut devenir un piège. Nous vivons dans une culture qui confond gratitude avec conformisme et politesse avec soumission. On nous apprend à dire merci même pour ce que nous n'avons pas demandé, pour ce qui nous fait du mal, pour ce qui vient avec des conditions cachées. Cette habitude affaiblit la voix intérieure qui nous rappelle que tout ne mérite pas notre gratitude. Le stoïcisme enseigne que la gratitude doit naître de la raison et non de l'habitude. Marc Aurèle conseillait de reconnaître le bien quand il est vrai et de rejeter ce qui ne contribue ni à la vertu ni à la paix de l'âme. Remercier seulement ce qui est essentiel, c'est apprendre à distinguer ce qui enrichit vraiment votre vie de ce qui cherche simplement à vous lier à une dette émotionnelle. Remercier pour tout peut vous faire tolérer l'intolérable. Des relations toxiques déguisées en faveur, des promesses brisées que vous acceptez avec un sourire, des miettes d'attention que vous confondez avec un soin authentique. Si vous ne savez pas filtrer, vous finissez par confondre gratitude avec soumission, et votre dignité s'érode peu à peu. Le stoïcien, en revanche, remercie sans perdre son jugement.
Il reconnaît avec appréciation ce qui est précieux, mais ne se sent pas obligé par ce qui vient avec des chaînes. Le pratiquer dans la vie quotidienne nécessite de l'honnêteté. Remercie pour le temps sincère, pour la parole qui te pousse, pour le geste qui est donné sans attendre de récompense. Ne remercie pas ce qui est utilisé pour te manipuler ou ce qui est donné avec mépris. Apprends à dire « je n'ai pas besoin de ça » quand ce que tu reçois cherche à acheter ton silence, ta loyauté ou ton obéissance. Une pratique utile est de te demander « est-ce que ce que je reçois améliore mon caractère, ma paix, mon chemin ?» Si la réponse est non, cela ne mérite pas ta gratitude. Tu peux être poli, mais tu n'es pas obligé de te plier à ce qui ne te profite pas ou ne t'honore pas. La vraie gratitude est sélective, car elle reconnaît que ce qui est précieux n'est ni abondant ni trivial. Imagine un jardin où tu remercies chaque graine qui tombe, même les mauvaises herbes. Avec le temps, les fleurs se noient. C'est ce qui se passe quand tu remercies sans discernement. Tu donnes la même valeur à ce qui nourrit qu'à ce qui gêne, et tu finis entouré de ce qui n'aurait jamais dû rester. Remercier seulement ce qui est essentiel n'est pas être froid, c'est être conscient que ta gratitude est une ressource précieuse. Quand elle est offerte avec sincérité, elle élève autant celui qui la donne que celui qui la reçoit. Quand elle est gaspillée sur ce qui est nuisible, elle devient une chaîne invisible. Le stoïcien n'utilise pas la gratitude comme un masque pour supporter l'injustice. Il l'utilise comme un phare qui éclaire ce qui mérite vraiment de rester dans sa vie. Parce que l'essentiel n'est pas toujours abondant, mais c'est suffisant pour maintenir le respect de soi et des autres. Dis, fais de la patience ta force. Dans un monde qui idolâtre l'immédiateté, la patience semble être un luxe obsolète. Nous voulons des résultats aujourd'hui, des réponses maintenant, des changements instantanés. Cette hâte constante nous rend impatients envers les autres, le temps et nous-mêmes. Et ce que beaucoup ne voient pas, c'est que cette impatience est à la racine de beaucoup d'anxiété, de décisions impulsives et de conflits inutiles. Le stoïcisme considère la patience non pas comme une faiblesse, mais comme l'une des plus grandes formes de force. Sénèque disait que le temps guérit ce que la raison ne peut atteindre, et que savoir attendre avec sérénité est un signe de sagesse. La patience n'est pas de la résignation, c'est la discipline pour garder son calme tout en agissant avec constance, sans céder à la frustration que provoque le retard de ce que l'on désire. Vivre avec patience, c'est comprendre que les choses précieuses ne germent pas immédiatement. Le caractère se forme à travers des années d'habitude. Les relations solides grandissent avec un soin constant. Les réalisations significatives nécessitent de la répétition et un effort silencieux. Lorsque tu prétends accélérer ce qui par nature a besoin de mûrir, tu finis par détruire le processus. L'impatience est aussi une façon de céder le contrôle. Tu réagis à l'impulsion du moment au lieu d'agir guidé par tes valeurs. La personne patiente, en revanche, ne se laisse pas emporter par l'urgence externe. Elle choisit d'attendre parce qu'elle a confiance en sa préparation et dans le rythme naturel des événements. Ce calme conscient devient un bouclier contre le chaos émotionnel. Pratiquer la patience dans la vie quotidienne commence par accepter les temps de chaque étape. Tous les progrès ne sont pas visibles immédiatement. Parfois, le progrès se produit en silence, comme la graine qui germe sous terre avant de percer la surface. Cela nécessite aussi d'apprendre à tolérer l'inconfort de l'attente sans chercher des distractions destructrices ou des décisions précipitées. Une façon de la cultiver est de reconnaître que tu n'as pas toujours besoin de réagir à tout ce qui se passe. Le silence et la pause avant de répondre te permettent de choisir des mots plus sages et des actions plus efficaces. Chaque fois que tu décides de ne pas te laisser emporter par l'urgence, tu renforces ton autocontrôle et réduis les erreurs nées de la précipitation. Imagine un archer qui tire avant de bien tendre la corde. La flèche se perd dans l'air. C'est ainsi que fonctionne l'impatience. Tu agis avant d'être prêt et tu gaspilles l'effort. La patience, en revanche, te permet d'attendre le moment approprié pour lâcher la flèche avec précision. Faire de la patience ta force ne signifie pas renoncer à l'action, mais agir au bon moment avec clarté et sans anxiété.
Quand tu apprends à attendre sans abandonner, tu découvres que beaucoup de batailles sont gagnées non pas par la vitesse, mais par la constance et la capacité à résister. Cette maîtrise du temps est l'une des victoires les plus silencieuses et puissantes du stoïcien. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.